Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy, ça me fait plaisir de vous retrouver pour ce dernier épisode de The Mandalorian saison 2, épisode 8. Oui, j'ai du retard, mais malheureusement, comme je l'ai déjà dit sur les réseaux sociaux, j'étais malade, je ne pouvais pas faire autrement, j'étais dans l'incapacité de faire la vidéo, et donc là ça va mieux, mieux vaut tard que jamais, je vous fais donc mon avis sur cet épisode 8, résumé plus mon avis. Ça va être très court puisque tout a déjà été dit ou presque, c'est mon ressenti que je vais vous partager. Alors, le résumé de cet épisode, le Mandalorien ainsi que Boba Fett, Bo-Katan et Sasha Banks, je sais plus le nom du personnage joué par Sasha Banks, avec Ming-Na Wen, c'est-à-dire Fennec Shand. Bon, tout le groupe va se poser, donc va accoster le vaisseau de Moff Gideon. Ils vont se poser pour pouvoir récupérer Grogu. Ils vont se séparer en deux groupes, toutes les filles d'un côté, Boba Fett qui va repartir en vaisseau pour pouvoir éloigner les vaisseaux, les TIE Fighters, et infiltration, le groupe des filles d'un côté et Din Djarin de l'autre, Din Djarin qui va récupérer Grogu. Sur le passage, bon évidemment tous les Stormtroopers vont se faire éclater parce qu'ils valent rien, mais sur le passage il y a les Death Troopers, ces espèces de robots Terminator noirs avec une apparence un petit peu de Dark Vador, très difficile à battre, quasi invincible, et qui vont donner du fil à retordre à Din Djarin, qui va se prendre pas mal de coups d'ailleurs. Heureusement qu'il a de l'armure en Beskar, sinon son cerveau serait embouilli. Mais bon, il arrive quand même à battre le Death Trooper qui se dresse sur son chemin et il arrive jusqu'à Grogu qui est détenu en captivité, affaibli par Moff Gideon qui menace avec son sabre laser noir. Donc s'ensuit une négociation et un combat entre Moff Gideon et Din Djarin à l'issue duquel Din Djarin prend le dessus, libère et récupère Grogu ainsi que le sabre laser qui revient normalement à Bo-Katan. C'est pour ça qu'elle est là, Bo-Katan, pour récupérer le sabre. Il amènera donc Moff Gideon vivant et prisonnier ainsi que le sabre à Bo-Katan. Petit problème, ce sabre, on ne peut pas le donner, il faut le gagner à la loyale. Bo-Katan, ne l'ayant pas gagné à la loyale contre Moff Gideon, eh bien c'est Din Djarin à qui il revient la légitimité entre guillemets du pouvoir sur Mandalore, puisque ce sabre est le symbole du pouvoir, autrement dit de diriger Mandalore, et donc on verra bien à l'avenir ce qui va se passer. Est-ce qu'il y aura un petit conflit, un petit affrontement Bo-Katan contre Din Djarin, ou est-ce que finalement ils trouveront une pirouette scénaristique pour régler le conflit naissant assez rapidement? Ça, on verra dans la saison 2, mais ce qui nous intéressait, dans la saison 3 plutôt, mais ce qui nous intéressait donc dans cette saison 2, c'était l'issue de Grogu. Et donc, tous les autres Death Troopers qui s'étaient fait aspirer par le vide intersidéral qu'avait déclenché par pression d'un bouton Din Djarin, eh bien, ils réaccostent sur le vaisseau, puisque c'est des robots, ils peuvent survivre dans l'espace, ils réaccostent sur le vaisseau, et eux, ils vont poser une grave menace, très dangereuse, sauf que, au moment où tout semble, peut-être pas perdu, mais en tout cas, où ils semblent tous être dans une situation critique, l'équipe que l'on suit, arrive un X-Wing avec, à son bord, quelqu'un qui est sensible à la force. Comment on le sait? Parce que Grogu l'a senti, il tend l'oreille, et là on voit, via les images de caméra, un Jedi cape noire, sabre laser vert, et là je peux vous dire que j'ai eu des frissons, et je pense que je ne suis pas le seul, et quand je dis je pense, j'en suis sûr, parce que j'ai regardé énormément de vidéos, des dizaines de réactions de youtubeurs américains, plus les youtubeurs français bien sûr, mais je regarde plus de youtubeurs américains moi, et je peux vous dire qu'on était tous comme des fous. Mais franchement, j'avais beau être malade à ce moment-là et dans le lit, dans l'incapacité de bouger, j'étais quand même comme un ouf. J'ai pleuré à la fin, mais quel hommage de nous faire revenir Luke Skywalker et R2-D2. Luke Skywalker encore plus badass que jamais, puissant, qui arrive à manier son sabre laser, qui ne fait qu'une bouchée de toute cette escouade de Death Troopers, qui les scie en deux, il les déglingue avec la force, plus comment on appelle ça en français, il les broie à distance avec la force. Bref, un Luke Skywalker plus puissant que jamais, qui arrive avec son charisme dans j'ai envie de dire, dans un clin d'œil à Rogue One avec les portes qui s'ouvrent. Rogue One, les portes s'ouvraient à la fin, laissant entrevoir un sabre laser rouge dans un écran de fumée. Là, c'est un sabre laser vert
avec Luke Skywalker, Grogu, les adieux, alors les adieux ou les au revoir, ça on verra, je vais vous parler de mes théories pour la saison 3. Les au revoir entre Grogu et Din Djarin, c'est déchirant parce que on a vu le personnage s'attacher tout au long des 2 saisons, on l'a vu surtout cette saison où Grogu était encore plus attachant que jamais. Din Djarin qui enfin enlève son casque pour pouvoir tout simplement faire un petit câlin quelque part à Grogu, hein, laisser Grogu le toucher avec ses petites pattes, laisser Grogu toucher son vrai visage, découvrir son vrai visage. Voilà, Din Djarin enfin qui se met quelque part entre guillemets à nu, touché par Grogu, touché au sens figuré, au sens littéral, mais aussi au sens figuré. Donc une très très belle scène qui nous montre tout le talent de Pedro Pascal, parce que n'oublions pas que Grogu, mine de rien, c'est une animatronique, hein, c'est une poupée. Grogu n'existe pas en vrai au cas où. Et donc un Mark Hamill rajeuni avec des CGI qui sont certes convaincants, mais c'est pas les meilleurs, mais ça reste convaincant. Bref. C'était un régal, c'était Grogu qui s'éloigne, ce regard entre Grogu et Din Djarin, les larmes, les yeux en tout cas embués de larmes de Din Djarin, et puis cette scène post-générique, je vais y revenir dans quelques instants. Bref, donc comme je disais dans la miniature, j'ai pleuré tellement c'est beau. Alors j'ai pas pleuré non plus comme une fillette à torrent de larmes, mais oui, j'ai eu ma petite larme à l'œil parce que voilà, le Luke Skywalker que l'on voulait voir. On voulait pas voir un Luke Skywalker qui balance un sabre laser par-dessus la falaise comme dans les derniers Jedi. On voulait pas voir un Luke Skywalker dépressif. On voulait pas voir un Luke Skywalker qui avait une apparence négligée quelque part, une apparence d'ermite un peu fou, quoi, qui a passé son temps en hôpital psychiatrique. C'était pas digne, ce qu'on avait vu dans Star Wars épisode 8. Et là, Jon Favreau et Dave Filoni nous ont rendu toute la dignité du personnage, toute la badassitude, le charisme tout simplement. Et le personnage, certes, est joué par des cascadeurs, mais c'est Mark Hamill qui a prêté son physique au niveau du visage pour pouvoir être retravaillé en numérique. Et c'est Mark Hamill qui double le personnage, alors qu'il double. Il doit y avoir 2 ou 3 phrases, mais finalement, c'est largement suffisant. Avec R2D2, là aussi R2D2 qui avait été bien mis en retrait dans la post-logie pour pouvoir faire plaisir à JJ Abrams et son BB-8. Et là, en une scène, on retrouve le R2D2 de la trilogie originelle. Donc, comment on va nous expliquer le futur, j'ai envie de dire, de Grogu, puisque on sait que Luke Skywalker forme des Jedi, enfin Ben Solo et d'autres élèves sensibles à la force, et que Ben Solo les tue tous, enfin mis à part les chevaliers de Ren. Donc comment on va nous expliquer le sort de Grogu? Ça, je vais y revenir dans quelques secondes, mais ça fait partie des incohérences apparentes. Apparentes entre guillemets, parce que de toute façon le plaisir l'emporte, et on s'en fout des incohérences, j'ai envie de dire. Nous, tout ce qui nous importait, c'était d'avoir du fun, c'était d'avoir du respect à Star Wars, et c'est ce qu'on a eu. Donc j'en arrive à la scène post-générique. Fennec Shand et Boba Fett se rendent sur Tatooine dans le repère de Jabba le Hutt. C'est Bib Fortuna qui a pris la place de Jabba le Hutt, et c'est Bib Fortuna qui va se faire dessouder en 2 temps 3 mouvements, un petit coup de blaster, et c'est désormais Boba Fett et Fennec Shand à ses côtés qui dirigent le repère de hors-la-loi qu'il y a sur Tatooine, donc qui prend le relais, qui prend la place de Jabba le Hutt. Et ça s'ouvre, enfin ça se conclut sur une dernière image, ou plutôt sur une dernière phrase, The Book of Boba Fett coming in December 2021. Et donc, entre-temps, on a appris que c'était une nouvelle série qui sera dirigée par Dave Filoni, Jon Favreau et Robert Rodriguez. Une nouvelle série qui sera centrée sur Boba Fett avec Fennec Shand à ses côtés. Ce ne sera pas la saison 3 de The Mandalorian comme ça pouvait le laisser entendre, mais ce sera bel et bien une série à part entière. Et donc les 2 séries seront diffusées dans la foulée. D'abord le livre de Boba Fett, The Book of Boba Fett, et ensuite The Mandalorian saison 3. Tout cela pour décembre 2021. Quel régal, il me tarde d'y être et ça va être très difficile d'attendre 1 an. Et donc j'en viens aux petites théories. Alors moi, ma théorie, c'est que dans la saison 3, on va pas revoir Grogu tout de suite. On va avoir le siège de Mandalore. On va avoir la reconquête de Mandalore par Din Djarin, Bo-Katan et d'autres. En même temps, donc, on aura la série sur Boba Fett qui nous permettra de suivre les autres personnages et peut-être la série sur Ahsoka Tano, mais je suis pas sûr qu'elle arrive l'année prochaine, peut-être en 2022. Donc Ahsoka Tano qui, elle, ira traquer le Grand Amiral Thrawn, puisqu'on a eu énormément d'annonces de séries à la Disney Investor Day, et ça c'est super, je suis très content.
Vive Disney Plus et Star Wars. Je ne fais pas partie des gens qui disent que Disney Plus va tuer le cinéma avec ses séries Star Wars, comme j'ai pu le lire sur certains réseaux sociaux. Mais bon, c'est un autre sujet. Il y aura toujours des rageux de toute façon. Vive Disney Plus, vive les séries Star Wars. Et tant qu'on a des annonces de séries Star Wars, moi ça me va, je suis très content. Encore plus content que les séries Marvel, qui déjà me réjouissent. Et donc, j'en arrive à ma théorie. Ma théorie, c'est que dans la saison 3, on ne verra pas Grogu, ou bien on le verra à la toute fin, mais ça m'étonnerait. Je pense que la prochaine fois qu'on va voir Grogu, ce sera avec un time jump. Un time jump où, alors, c'est au choix. Soit Grogu, finalement, ne voudra pas vraiment se laisser former par Luke Skywalker, et Luke Skywalker entrera en communication avec Din Djarin pour lui dire que finalement l'entraînement ça donne pas grand chose et qu'il vaut mieux que Din Djarin le récupère, et à ce moment-là Grogu reprendra sa place auprès de Din Djarin et peut-être sera formé à devenir, si ce n'est un Mandalorien, au moins un chasseur de primes. Ça pourrait être une option. Une autre option, ce serait qu'on ait un gros time jump à l'époque où Ben Solo tue tout le monde dans la nouvelle Académie Jedi et laisse pour mort en apparence, c'est-à-dire blesse grièvement Grogu. Luke Skywalker, pensant que Grogu est mort, il se retire sur Ahch-To, devient insensible à la force, se coupe de la force, comme nous le dit Rey, il le dit à Rey qu'il s'est coupé de la force, il n'a plus voulu rien savoir, et s'est retiré en ermite, et donc ce faisant, il ne sentirait plus Grogu lié à la force, et Din Djarin viendrait le récupérer dans un état blessé grièvement mais pas mort, et ce faisant, Luke Skywalker ne saurait pas que Grogu est en vie, et Grogu reviendrait aux côtés du Mando. Certes, c'est un petit peu tiré par les cheveux dit comme ça, mais ça reste cohérent. Après, je fais confiance à Jon Favreau et Dave Filoni, ils ne m'ont pas déçu jusqu'à là, au contraire, ils n'ont fait que me surprendre agréablement. S'il n'y a qu'une seule chose à retenir pour moi de cette saison, c'est le respect dû à George Lucas. Ne l'oublions jamais, George Lucas, Star Wars appartient et appartiendra toujours à George Lucas, quand bien même il aurait pu le vendre des centaines de milliards de dollars, il a vendu 4 milliards de dollars, mais quand bien même il aurait pu vendre son héritage pour tout l'or du monde, moralement et intellectuellement et artistiquement, ça appartiendra toujours à George Lucas. On ne peut pas différencier, pour moi en tout cas, une création de son créateur. On ne peut pas différencier une œuvre de son auteur. Ça appartiendra toujours intellectuellement à son auteur. Et donc, vouloir faire du Star Wars en ignorant George Lucas, ça ne marche pas. On l'a vu, c'est la post-logie, ça ne marche pas. Dave Filoni et Jon Favreau sont profondément admiratifs du boulot de George Lucas. On sent que c'est des gosses qui ont grandi avec Star Wars et qui n'ont qu'un seul but, c'est vraiment d'honorer, de rendre hommage, voilà, de pas casser les jouets, voilà, comme Rian Johnson ou J.J. Abrams, de pas casser les jouets comme des sales gosses, mais vraiment d'en prendre soin. Et ça se voit, et je leur dis infiniment, alors infiniment, attention, ça reste qu'une série non plus, mais je leur dis énormément merci beaucoup pour m'avoir rendu la magie et l'amour de Star Wars que j'avais quand j'étais gosse devant la trilogie originale, que j'ai eu quand j'étais ado en allant découvrir la prélogie au cinéma, et que j'avais perdu ces dernières années avec la postlogie. Merci pour eux, merci à eux je veux dire, et donc vivement la saison 3, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que cette saison 2 était encore meilleure que la 1, et je suis confiant pour la saison 3. En attendant, il me tarde d'avoir des news, je vais grignoter toutes les petites infos qu'il y a, et puis on aura d'autres séries, ne vous inquiétez pas. Alors, le futur de Star Wars sur ma chaîne, sachant que je ne suis pas une chaîne spécialisée en Star Wars, c'est très simple. Il va y avoir toutes les séries qui vont sortir, une critique par saison, et il n'y aura pas une critique par épisode comme je l'ai fait pour ce Mandalorian, parce que ça me demande trop de boulot, parce que ça me met du stress, j'aime pas m'imposer une contrainte d'horaire. Vous voyez là je la sors plus d'une semaine après, j'aime pas m'imposer des contraintes d'horaire, donc il y aura une critique pour la saison 3 de The Mandalorian, une critique pour la saison de Boba Fett, et s'il y a d'autres séries Star Wars entre temps, une critique par saison, et puis dans le courant de l'année, je vais faire une vidéo sur un point précis de la prélogie. Je vous dis pas lequel, c'est la surprise. Un point précis de la prélogie où je vais en parler, ça me tient à cœur. Et une autre vidéo pour parler des points positifs de la postlogie, parce que même si je l'ai pas aimé, cette postlogie, tout n'est pas à jeter. Et c'est vrai qu'on s'est pas mal acharné, parfois à juste titre, parfois un peu trop durement. Et il faudrait quand même se rappeler qu'il y a des bons côtés
dans cette post-logie épisode 7, 8, 9. Et donc je ferai une vidéo où je recenserai, je sais pas, par exemple 10 ou 15 ou 5 points positifs de la post-logie. Ça arrivera dans le courant de l'année. En dehors de ça, il n'y aura pas trop de contenu Star Wars. Suivez-moi pour les autres films, les autres séries, les adaptations de jeux vidéo. Il va y avoir énormément de critiques de films, que ce soit du post-apocalyptique ou d'autres. J'espère que ça vous intéressera autant que Star Wars, enfin autant peut-être pas, mais que ça vous intéressera de découvrir ça sur ma chaîne, parce qu'il va y avoir pas mal de contenu en 2021. Je vous dis merci à tous ceux qui se sont abonnés pour du Star Wars. J'espère que vous resterez abonnés. Libre à vous de faire comme vous voulez. Mais en tout cas, merci de m'avoir suivi sur les vidéos Star Wars. Et puis, moi je vous dis à très vite. Demain, une adaptation de jeux vidéo. Lundi, mardi et mercredi, mes tops de fin d'année. Top film, top série, top décennie. Et la semaine prochaine, critique série, critique de film. Vous verrez, je ferai une annonce pour le programme du mois de janvier. Merci à tous qui regarderont cette vidéo en entier. Passez un bon week-end. Ciao tout le monde.